Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer, de vous contacter encore une nouvelle fois. Et je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement mes amis et collègues qui ont eu l'amabilité de m'avoir fait bénéficier de leur temps, de leurs conseils et qui m'ont toujours été d'une aide précieuse. Encore une mention toute particulière d'admiration et d'un grand respect, que ce soit aux abonnés actuels ou aux abonnés futurs, et qui m'ont offert l'occasion de partager des connaissances et qui ont fait toujours preuve de compréhension, d'écoute, de conseil. Toujours en ce qui concerne l'accès et l'étude aux entreprises ou aux établissements de l'Office professionnel de la promotion de l'emploi, et précisément on va parler de la filière concernant la conception, fabrication mécanique. Conception, fabrication mécanique, c'est-à-dire on va parler sur le technicien spécialisé des modes en fabrication mécanique. Et ce technicien spécialisé en méthode, ce technicien spécialisé des méthodes en fabrication mécanique pratique à la préparation du travail et il établit encore, ou il établit rationnellement les gammes de fabrication, définit le temps d'exécution et prépare les documents destinés à la fabrication, en portant en principe que tous les domaines confondus, toute action obligatoirement précédée d'un certain nombre de mesures préparatoires. Le temps alloué à la préparation de travail n'est pratiquement pas limité. Cela s'applique dans la mécanique générale, généralement. Que ce soit de la petite ou la grande. Ou on dit de la petite à la grande entreprise. Ou encore de la petite à la grande série, de la pièce simple à la plus complexe. Bien sûr, l'accès à cette filière aux établissements de l'Office de professionnel de la promotion de l'emploi exige des conditions d'admission, un âge limite de 23 ans, un niveau scolaire minimum requis, c'est-à-dire un diplôme de baccalauréat scientifique ou technique, avec des qualités et des aptitudes que le candidat doit posséder, telles que le sens de responsabilité de l'organisation, de la discipline, encore un esprit d'autonomie, d'analyse, de créativité et d'initiative, une licence en relations humaines, une maîtrise de soi, un passion pour la technologie et l'ambition pour la promotion professionnelle avec tout ceci avec un remplissage de dossiers d'orientation et réussir un entretien après la sélection. L'étape suivante, c'est la formation, l'étude, etc. Et l'étude. Donc, et à l'issue de la formation, le lauréat sera en mesure d'exécuter les activités telles que établir des processus de production ou encore choisir entre plusieurs procédés de travail et plusieurs processus celui ou ceux qui seront les plus rentables compte tenu de la qualité bien sûr, choisir les moyens de production les mieux adaptés, machines, outillage, personnes, pour chaque phrase, il faut prévoir et analyser les postes de travail et déterminer le mode opératoire le plus rationnel. Rechercher encore les meilleures conditions d'exploitation de matériel et proposer l'outillage nécessaire. Ou encore proposer les adaptations nécessaires en ce qui concerne l'implantation des machines et les aires de stockage. Ou établir le temps d'exécution et les devis. Encore préparer, participer à la mise en route de la fabrication. Enfin, programmer, régler et conduire une machine-outil à commande numérique.
Nous arrivons à la fin de la citation, fin de séance. Je vous remercie encore une fois de votre encouragement, votre soutien. Et reste à vous dire à bientôt. Au revoir et merci.